Soit avec vous. Bien-aimés, que bon Dieu bénisse nous. À partir de l'amour, même que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous comptons pour que nous capables ensemble avec vous dans le but de présenter le message de la parole de Dieu. Nous n'avons pas plus de temps devant nous encore. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous connaissons que la parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'âme. D'accord? Avec que nous mangeons du riz, et bien nous manger, et bien nous besoin de la nourriture pour notre esprit, notre âme. Bien c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Nous saluons tout pour le cas sur partout, sur YouTube, sur Facebook, que bon Dieu bénisse nous. Nous avons un sujet très important depuis quelques jours que nous avons présenté. Il s'agit bien de la réalité de l'enfer et du ciel. La réalité de l'enfer et du ciel. Nous avons déjà parlé beaucoup dans ce sujet ça. Eh bien, je dis, nous allons continuer pour nous voir quelque chose parce que nous allons voir beaucoup de choses. Nous espérons que dans la nouvelle année, nous avons un enseignement qui est plus large. Nous espérons que nous allons bénir plus à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous encore. Nous allons faire lecture de la parole de Dieu. C'est dans Galates chapitre 5, à partir du verset 18. On n'a pas fait une lecture rapidement. On a demandé à l'Assemblée capable de mettre debout pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 5, le verset, alors nous allons prendre verset 18, 19, 20 et 21 rapidement. S'il vous plaît, mettez debout. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons prendre nos noms rapidement. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci, rassurez-vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, nous avons un sujet très intéressant, comme nous déjà dit, nous avons rappelé aussi, la réalité de l'enfer et du ciel. Dans une grande partie, nous déjà pris le souhait pour que nous parlions de l'enfer. Nous démontrer dans Luc chapitre 16 déjà que l'enfer là est réel. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ, notre divin sauveur, notre rédempteur, c'est lui-même qui va nos textes qui dans Luc chapitre 16 là, qui base qui a montré comment que l'homme a souffert réellement en enfer. Déjà, nous ne pas retourner sur le passage ça, mais pour aujourd'hui, nous faisons lecture dans Galates chapitre 5, à partir du verset 18. Le texte dit nous clairement, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Très intéressant, mes bien-aimés. Nous, avant nous décortiquer un peu ça qui est dans le texte, nous t'attendons rapidement montrer, parce que c'est la deuxième partie elle a fait pour nous dans intervention. Chrétiens, mes bien-aimés, nous allons prendre le soin pour nous parler, pour nous dire qui ça doit chrétien. Nous déjà prendre le soin depuis quelques temps pour nous définir réellement comment nous sommes capables de mener en relation avec Jésus-Christ. Et bien pour capable dire réellement pour digne de ce nom. Le nom de notre divin sauveur Jésus-Christ, c'est tellement pur, mes bien-aimés. C'est parce que les chrétiens ont marché, les disciples ont marché vraiment collés avec Christ. Ils ont observé ça, ils ont marché dans la voie du Seigneur. Ils ont marché d'une manière, réelle. Si tu peux dire comme ça, ils ont dit, nous, ça, c'est chrétien. Eh bien, très intéressant. Nous sommes conscients que une personne qui est chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Non, du tout pas. Eh bien, la Bible nous dit rapidement, on peut faire ça. Dans Somme 37, le verset 4, nous sommes conscients que la Bible a montré très clairement une relation que une personne a avec Christ. Nous a tellement fait bon Dieu plaisir, nous a tellement marché selon la voie de Dieu, et bien ça que le monde de bon Dieu, lui a joint parce que lui attaché avec Dieu.
Maintenant, vie, lorsqu'on dit la piété, c'est l'attachement au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vais dans le texte, c'est le dernier partie message. Et puis, qui me fait comme ça. Lorsqu'il dit fête de l'éternel tes délices, d'accord, et il te donnera ce que ton cœur désire, mes bien-aimés. Je parle pour monde qui colle sous bon Dieu. Parce que c'est important pour moi de partir ça avec vous, surtout personne qui pas de suivre nous dans le message que nous gagnons dans le domaine ça. Le texte dit nous fête de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a personne qui est attaché à Christ, qui a mené en vie, qui fait bon Dieu plaisir, qui était soudé avec Christ. Mais moun ça, il pas marcher selon œuvre de la chair. Il va marcher selon Jean, eh bien, monde l'en présenté. Eh bien, il marcher selon Christ. Il a une communion avec Christ. Ça va être un texte qui dit, ma paix marcher, c'est là avec Christ. Non, une communion divine. Le monde pas qu'à faire plaisir. Moi pour Christ, c'est Christ pour moi, etc., etc. Le temps pas permettre de nous faire chanter lui. Eh bien, auteur conscient que la marche dans communion avec Christ, eh bien, celui qui se donne à Dieu, eh bien, sont personnes qui sont conscientes des relations ça. Eh bien, qui t'aiment nous, sont personnes qui cherchent bon Dieu de jour en jour, les confier le Christ. Waouh! Eh bien, fête de l'éternel. Tes délices, c'est quelque chose de profond, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose, eh bien, superficiel. Son bagage, son relation intime, je nous déjà dit, mes bien-aimés. Ou consacré à Christ, ou sont amoureux, ou bien sont amoureuses de Christ. Waouh! Ou passionnés de Dieu, ou